À Barcelone, dimanche après-midi, avant de rejoindre l'aéroport et repartir pour Rome, Benoît XVI s'est rendu à l'œuvre sociale de bienfaisance Nen Deu, un institut qui apporte une aide sanitaire et psychologique à 250 enfants et jeunes handicapés. Pour le chrétien, a-t-il dit dans son discours, tout homme est un véritable sanctuaire de Dieu et doit être traité avec le plus grand respect et la plus grande affection, surtout quand il se trouve dans le besoin. Rappelant ensuite l'importance d'une relation humaine attentive pour le bon résultat du processus thérapeutique, le pape a souligné qu'il est essentiel que les nouveaux développements technologiques dans le domaine médical n'aillent jamais au détriment du respect de la vie et de la dignité humaine, de manière à ce que ceux qui souffrent de maladies ou de handicap psychique ou physique puissent toujours recevoir cet amour et ces attentions qui leur permettent de se sentir reconnus comme des personnes dans leurs nécessités concrètes. Un voyage effectué en témoin du Christ ressuscité, en semeur de l'espérance qui ne déçoit pas et ne trompe pas, car elle tire son origine de l'infinie bonté de Dieu pour tous les hommes. C'est en ces termes que Benoît XVI, durant l'audience générale de ce mercredi, a évoqué son dernier voyage apostolique samedi et dimanche dernier à Saint-Jacques de Compostelle et Barcelone. En cette année consacrée à Saint-Jacques, le pape s'est fait pèlerin parmi les pèlerins et a souhaité que tous puissent entreprendre un profond chemin de conversion au Christ qui a pris sur lui les misères du monde, les portant là où le mal n'a plus de pouvoir, là où la lumière du bien éclaire chaque chose. Benoît XVI a ensuite invité l'Europe à s'ouvrir de plus en plus à Dieu en redécouvrant ses racines. Avec grande joie, le pape a évoqué sa journée à Barcelone, tout d'abord la consécration de l'église de la Sainte Famille, œuvre d'Antonio Gaudi, qui nous renvoie à la source de toute beauté et rappelle l'importance de l'institution familiale. Tout ce qui est fait pour soutenir le mariage et la famille, a précisé Benoît XVI, pour aider les personnes qui vivent dans le besoin, contribue au perfectionnement de la société. Le pape a enfin évoqué sa visite à l'Institut Nen Deu qui s'occupe d'enfants et de jeunes porteurs d'handicap, réaffirmant que la vie de ces jeunes est précieuse et nous invite à sortir de notre égoïsme. Durant l'audience générale qui s'est déroulée en 2 temps, le pape avait d'abord rencontré dans la basilique Saint-Pierre les fidèles du pèlerinage de Carpineto Romano et de la République tchèque. L'Eucharistie, en formant continuellement l'Église, crée aussi une communion entre les hommes, a rappelé le pape en recevant ce jeudi les membres du comité pour les congrès eucharistiques internationaux au terme de leur assemblée visant à préparer le congrès de Dublin de 2012 qui tombera l'année du 50e anniversaire du Concile Vatican II. Les congrès eucharistiques, a souligné Benoît XVI, surtout dans le contexte actuel, ont une part importante à jouer dans la nouvelle évangélisation, dans la promotion de la liturgie comme école de prière pour l'Église. Mais chaque congrès porte aussi en lui un souffle évangélisateur dans un sens plus strictement missionnaire, au point que le binôme Eucharistie et mission appartient aux directives que le Saint-Siège propose. Verbum Domini, c'est le nom de l'exhortation apostolique présentée ce jeudi à la salle de presse et qui rassemble les contenus du synode sur la parole de Dieu organisé au Vatican en 2008. Dans le texte vaste et approfondi, Benoît XVI rappelle la centralité et l'importance de la Bible dans la culture d'hier et d'aujourd'hui. Sur la vie de l'Église, la liturgie, la formation des enfants et des adultes, l'exhortation apostolique reprend des indications apparues lors du synode des évêques. Elle réaffirme l'importance de la lecture et de la méditation personnelle en rapport avec le magistère, encourage à développer la lectio divina, à faire de la méditation et de l'enseignement de la parole un ferment de renouveau pour le monde. Dans la première partie, le texte affronte aussi la question de l'interprétation biblique et des thèmes liés à la connaissance de l'univers symbolique de la Bible. La nouvelle exposition « Connaître la Bibliothèque Vaticane » a été présentée ce mardi. Elle ouvrira ses portes mercredi et durera jusqu'à la fin du mois de janvier. À l'occasion de la réouverture de la Bibliothèque apostolique du Vatican après 3 ans de travaux, cette exposition a pour ambition de faire connaître l'histoire d'un patrimoine comme celui qui est conservé dans une bibliothèque comme celle du Vatican, fondée en 1451. Mais elle est surtout l'occasion de faire comprendre, avec l'appui de la technologie, la valeur culturelle, religieuse et humaine de cette institution. L'Opera Romana Pellegrinaggi, qui a participé à cette opération, a mis en place un parcours guidé qui permet, grâce à un dispositif multimédia, d'avoir accès à des espaces qu'il serait impossible de voir autrement. La bibliothèque compte 1 600 000 livres imprimés, 80 000 manuscrits et 100 000 unités d'archives, près de 8 400 incunables, 300 000 pièces de monnaie et médailles, 150 000 gravures, dessins et matrices, plus de 150 000 photos.
L'exposition se trouve dans le bras de Charlemagne sur la place Saint-Pierre. Voici une vingtaine de jours que le synode pour le Moyen-Orient s'est achevé au Vatican, mais c'est un autre synode, celui consacré il y a 2 ans à la parole de Dieu, qui a occupé l'actualité cette semaine à Rome. Le Vatican a ainsi publié l'exhortation apostolique Verbum Domini, le long texte signé par Benoît XVI tirant les conclusions de 3 semaines de travaux. 200 pages également où le pape souligne à quel point il est urgent et nécessaire d'annoncer la parole de Dieu, sans reculer, précise Benoît XVI, face au risque de la persécution. Des mots qui résonneront certainement d'une façon toute particulière chez les chrétiens d'Orient. On sait le pape allemand soucieux d'une nouvelle évangélisation. Il le dit clairement dans Verbum Domini. L'annonce explicite de la parole de Dieu, affirme-t-il, permettra une nouvelle évangélisation, surtout dans les pays sécularisés où l'évangile a été oublié. Mais au fil de ce long document, le pape donne aussi des conseils pratiques, en particulier aux évêques et aux prêtres. Il leur demande ainsi de valoriser les chants liturgiques de la tradition de l'Église, comme le chant grégorien. Il les encourage aussi à améliorer la qualité des homélies et souhaite même que Rome publie un jour un directoire, un guide pour l'élaboration de ces homélies. Benoît XVI également affirme qu'une bonne animation biblique auprès des fidèles permettrait de faire face à la prolifération des sectes qui répandent une lecture déformée et instrumentalisée des Écritures. Dans ce long document, enfin, le pape évoque le génie féminin sans répondre directement au père synodaux qui lui avait demandé, il y a 2 ans, d'ouvrir aux femmes le ministère institué du lectorat. La question est à l'étude, assure néanmoins le cardinal Ouellet, l'ancien rapporteur général de ce synode. Ce serait, selon certains, un moyen d'offrir aux femmes une place reconnue dans l'Église qui ne soit pas cependant le sacerdoce. Comme vous le voyez, le synode sur la parole de Dieu, censé s'être achevé par cette exhortation apostolique, n'est donc pas encore complètement terminé.